Le point de départ de cette activité proposée aux soignants, c'est une salle d'attente, avec des patients anonymes tous assis et un grand damier sur lequel les joueurs, les soignants, doivent faire avancer l'un de ces patients à l'aide de dés. Dans ce jeu plein de surprises, on tombe parfois sur des échelles qui permettent de se déplacer plus vite, parfois sur des serpents qui vous font dégringoler à l'étage inférieur où se trouve l'hôpital. À chaque case correspond un numéro et une situation psychosociale liée au temps. C'est là que les choses sérieuses commencent. Bon, on y va. 8. Félicitations, madame. Elle est en bas d'une échelle, donc elle monte. Sur le damier, 3 étages matérialisent les différents états possibles de la vie d'un patient. Il y a d'abord le rez-de-chaussée, le niveau principal, où se situe la vie courante, la vie active, où le patient va voir son médecin pour une consultation. Je veux expliquer. Ici, c'est la vie réelle. Ici, en bas, c'est l'hôpital. Il faut descendre, monsieur. Allez, courage. Lorsque par accident il se retrouve à l'étage inférieur, au sous-sol, le patient entre à l'hôpital. C'est le lieu où il est pris en charge quand sa santé s'est rompue dans sa vie. L'endroit où il est traité et devient un malade passif. Nous avons besoin des médecins maintenant. Y a-t-il un médecin Dans la salle. Il existe aussi un niveau supérieur, situé au-dessus de la vie réelle, représenté par de petits totems. Le lieu où existe une terre fertile. Un espace symbolique auquel le soignant a accès et où il peut devenir le catalyseur de la vie nouvelle pour son patient. D'abord, on lance des dés, et puis avec le nombre que l'on a, faut mettre un patient sur une case et sur un grand damier. Puis à partir de là, on fait référence à un tableau à double entrée. À chaque case du damier correspond une case du tableau. Celui-ci recense les éléments psychosociaux qui participent à la croissance et à l'équilibre du patient au cours du temps. Par exemple, les ressources financières, l'éducation, l'alimentation, un état prévoyant. Chacun de ces éléments joue un rôle bénéfique dans la vie du patient s'il est présent, mais la complique s'il manque ou s'il agit à contretemps. Dans l'hôpital, ils dorment. Et le repas arrive. Et l'infirmière dit « Ah, lève-toi, le repas arrive !» Mais ce n'est pas bon pour le patient. Quelque chose comme ça. Vous comprenez? Comment c'est tôt pour manger? Une attitude nourriture. Il s'agit ensuite pour les participants de trouver une situation, une action, correspondant à la case du jeu sur laquelle leur patient s'est arrêté. On a un document qui nous permet de comprendre le numéro du damier selon la notion du temps et selon un besoin vital. Oui, besoin du patient. Besoin vital du patient. Et avec la notion du temps et le besoin du patient, il faut qu'on trouve une action qui tienne compte des deux aspects. Une fois qu'on l'a trouvé, qu'on soit d'accord entre nous, il faut le dessiner. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Il est trop tôt. Ici aussi, Oui. le 2. Un autre. On l'écrit tous, non, sur la case ou... Non. Après avoir défini cette action et l'avoir dessinée, les participants doivent la résumer d'un mot sur un poisson en bois que le maître du jeu suspend sur le damier au-dessus de la tête des patients. Tu demandes à un stylo maintenant, non? Tous ces poissons recensent peu à peu les différentes situations vitales des patients atteints de maladies chroniques. Non, oui. Faut dire la maladie Votre du patient. patient, il a quelle maladie? Il est obèse, allez. Il est obèse. Il est obèse. Faut m'aider. Il y a un truc contradictoire. Hein. Différentes perceptions. Bonheur. Une alimentation simple et quelquefois peu coûteuse, simple, mais pas souvent hypercalorique, quoi. Comprenez ce que je veux dire? Fast food, voilà, très bien. Ça. Vous avez dit... Dans un premier temps, l'ensemble de ces règles rigides semble avoir été inventé pour désarçonner les participants. Leur marge de manœuvre, volontairement réduite, est à l'image des situations qu'ils affrontent en tant que soignants, où ils doivent souvent prendre des décisions dans l'urgence et dans l'inconfort. Pardon. Mais dans un deuxième temps, le jeu les libère, en leur offrant la possibilité d'exprimer leur imaginaire de cliniciens. Ils découvrent des pans entiers de la vie de leurs patients auxquels ils n'avaient jamais pensé. On part d'un lancer de dés pour aboutir à une expression intérieure.
Pendant que le jeu se poursuit sur le damier, l'atelier prend une dimension nouvelle avec la peinture d'une fresque collective sur de grands supports muraux. Ces visages projetés et agrandis vont former la toile de fond sur laquelle s'inscriront à la fin toutes les situations rencontrées au cours du jeu. J'étais à 14 et 6, 20. Hein. Dès la deuxième séance, les participants commencent à se jouer du carcan des règles. Et c'est quoi? Un jeu avec deux perceptions différentes. Et c'est positif. Non, un jeu. Non, le sport. Ah ben si, la piscine, c'est bien pour le diabétique, et puis ça lui fait prendre un peu de biscotto. Oui, puis c'est facile à dessiner. Et c'est facile à dessiner. Cool. Tu choisis la facilité, c'est pas bon ça. Piscina, je sais pas, en italien. Piscine. Piscine. Mais la perception du temps, Bah si, c'est long. Ah oui, la perception. Tu fais des kilomètres dans la piscine. Il fait une longueur, ça lui en demande deux. Peu à peu, la démarche devient plus collective. La recherche des situations dictées par les aléas du jeu et le cadre strict du tableau devient un exercice ludique où s'exprime la solidarité du groupe et la créativité des soignants. Ça, c'est une serpent. Serpent. Vous descendez le serpent dans l'hôpital. Oh, je n'ai pas À sûr. 10. Je n'ai pas sûr. Non, vous Il y a êtes aussi avec des malades ici. Mais 10, numéro 10, c'est déjà fait. Oui. Et qu'est-ce que je dois Donc, faire? vous avez la chance de jeter encore une fois. Encore une fois? Oui, oui. Sur le mur situé derrière le damier, une autre fresque apparaît à son tour, constituée de textes, de messages, de dessins, de descriptions et d'histoires de la vie de ses patients. Ah, il y avait déjà, hein? Ah, nous avons trouvé. Oh, voilà. Déjà. Oui, mais elle est maintenant dans l'hôpital. Ce n'est pas déjà fait. Elle apporte cette dimension essentielle de leur histoire de vie, dont la connaissance est fondamentale dans le suivi médical à long terme. on nous a demandé d'écrire l'histoire de notre patient en quelques mots et ensuite de dessiner sa maison, de dessiner sa famille, de dessiner son repas préféré. Et ça nous a permis un peu de mettre une histoire sur notre patient. Il rencontra Gilberte à la manifestation du 8 mars 1995. Elle marchait devant lui et ses cheveux blonds bouclés qui semblaient danser sur ses épaules le fascinaient. Une discussion s'établit très naturellement entre eux et en moins de 10 minutes, il lui avait proposé de quitter la manif pour aller ensemble au cinéma. Il sentit soudain ses mains trembler légèrement et il comprit qu'il lui faudrait avaler un sandwich avant d'aller au cinéma s'il ne voulait pas tomber en hypoglycémie devant elle. Elle venait juste de lui dire qu'en se pressant, il pourrait attraper la séance de 20 heures du mépris qu'elle adorait. Dans la dernière phase du jeu, la fresque collective incarne la mémoire des situations vécues par le groupe au cours de cet atelier. Les poissons, les dessins, les personnages, tous les éléments présents sur le damier vont être disposés à l'intérieur des cases, en relation avec les situations psychosociales auxquelles les patients ont été confrontés au cours du temps de jeu. En fait, c'était des patients virtuels qui étaient tous un peu pareils, quoi, tous blancs. Tout le monde était dans une salle d'attente, en regardant tous la même direction. Et là, il y a maintenant des échanges. Et ensuite, ils ont été personnalisés, donc on est ressorti avec leur soi, quoi. Il vient de faire une cure. Voilà. Il a fait Elle a suivi les Il vous reste 16 secondes. Et maintenant, il faut trouver une action, une image d'un patient amnésique qui a un problème Justice de sociale. justice sociale et psychologique time. Négatif. Elle attend devant le guichet de l'hôpital, c'est l'image. Et peut-être qu'elle sait plus ce qu'elle attend. C'est une image. Moi, c'est Marc qui a une insuffisance rénale. Insuffisance rénale. Et l'autre 2. Hein. Et l'autre? Oui, le bonhomme est là. Ça prend du temps et puis on voit qu'on évolue aussi à partir du premier jour. Hein, c'est pas du tout la même chose. On n'a pas la même perception de notre patient, surtout, je crois. Bien joué. Hein.
Finalement, les soignants ont découvert leur propre créativité qu'ils ignoraient souvent au départ. On vous laisse 3 minutes pour regarder un peu, tourner avant de vous demander de vous asseoir de nouveau. Après s'être approprié le jeu, ils sont maintenant en mesure de le faire partager à d'autres. Alors regardez bien. Alors, où est mon patient? Alors... Ah oui, c'est René. Alors, René est ici, il est sur la case 41. Et c'est une personne qui est alcoolique. J'arrive sur une case où il y a une échelle qui, elle, m'orientera vers la case 66. Ça, c'est les aléas du parcours. Alors, vous avez remarqué que chaque case est un entrecroisement de 2 types de colonnes. Là, on se trouve à l'entrecroisement de Peace et Biological Time. Donc, il faut qu'on trouve un élément qui concerne notre patient, où intervient le temps psychologique et le temps... Et qu'est-ce que c'est? Le temps biologique. Le temps biologique et la paix. Et la paix. Et là, il y a un petit moins. Donc, en fait, c'est une situation négative. Alors là, une alcoolémie. Avec le temps biologique. Il est honteux de boire alors face ça, à ses c'est le temps enfants. psychologique. Oui, Mais là, on n'est pas c'est psychologique, vachement c'est biologique. Et c'est le chiffre de gamma GT qui lui fait, qui le met devant le fait qu'il n'a pas arrêté de boire. Alors, une autre règle du jeu, tu dois dessiner la situation. Alors, dessine-nous ton taux de gamma. C'est malin. Alors, la contrainte supplémentaire, c'est donc de dessiner, de figurer rapidement sur un petit carton la situation, et après de la résumer par un mot qui sera sur le poisson, qui sera suspendu au-dessus de la case où se trouve le patient. Et on déplace aussi l'élément supérieur, qui est le poteau de prière. Alors, ça c'était une première étape, c'est-à-dire c'est le jeu, mais le produit de tout ça, c'est ce que vous voyez sur les murs. C'est-à-dire que ces petits cartons, on les a reportés. Là, toute cette fresque représente le jeu, le damier. On a reporté les situations sur les cases correspondantes. Et puis, on avait d'autres contraintes. On nous a dit, vous avez 2 minutes pour dessiner une figure de patient. Vous avez 2 minutes pour écrire un petit texte indépendant de tout le jeu sur la vie de votre patient. Et le chrono, c'était encore très, très rigolo. Et tout ça, ça a été projeté sur les murs et ça donne aussi de la profondeur de vie à notre patient. Il a une histoire qui se fait au fil de son parcours et puis qui a des aléas. Est-ce qu'il y a des perdants et des gagnants dans un jeu comme ça? Il faut quand même arriver à sortir. C'est la vie, alors il y a des perdants, des gagnants, bien sûr. Il y a une injustice. Personne n'est sorti encore de... Non. Par contre, la notion de la justice, il y a des gens qui avancent plus vite que nous, qui passent avant nous, qui resteront toujours à ce niveau-là, donc qui iront à l'hôpital. Qui ne sortent pas de l'hôpital. Qui ne sortent pas de l'hôpital. Il y en a qui arrivent à sortir de l'hôpital. Ouais, oui. Ah, ils n'ont vraiment pas de bol. Ça nous renvoie à notre boulot dans la mesure où quand on a des gens en salle d'attente qu'on ne connaît pas, c'est ça en fait. C'est ce patient tout nu qu'on ne connaît pas. On arrive à lui mettre un visage, ensuite on l'habille évidemment, et puis on voit sa vie quoi. Et donc c'est en fait une situation réelle que l'on retrouve par le jeu.